Je vais vous présenter comment exprimer la cause, la conséquence et le but. Je vais vous rappeler que ce sont des nuances. Donc là, je vous ai mis comment exprimer ces nuances. Une nuance, c'est en fait une manière, si vous voulez, c'est une circonstance du procès. En fait, le procès d'un verbe, c'est le déroulement d'une action. Donc, on a déjà travaillé sur les circonstanciels. Je les avais toutes passées en revue. Là, la cause, la circonstance, le but font partie, en fait, des circonstances qui apparaissent dans un programme de grammaire pour la classe de première. Donc vous êtes susceptible à l'oral d'être interrogé en fait sur cause, conséquence et but. Donc cause, conséquence et but. En fait, je vais d'abord travailler sur l'expression de la cause et de la conséquence, et ensuite le but que je vais mettre à part. La cause ou la conséquence. Alors, on vous donne juste une chose, la page que vous avez ici, en fait, elle est tirée du manuel empreinte littéraire chez Magnard, première. Bon, je le dis parce que je ne peux pas le mettre. C'est juste une question, en fait, d'honnêteté, quoi. C'est une page de manuel, donc voilà, je suis quand même obligée de le dire pour éviter d'avoir des embêtements. Donc la cause, finalement, qu'est-ce que la cause? C'est un mécanisme logique, et ce mécanisme logique, il va apparaître entre au moins deux propositions. Et c'est-à-dire qu'on va établir un lien de cause. Quand on dit qu'on établit un lien de cause entre deux propositions, alors je vous donne un exemple. Je n'ai pas lu ce livre parce que je n'ai pas eu le temps. Le parce que je n'ai pas eu le temps, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause qui est introduite par parce que. Et ce parce que, il apparaît comme une justification finalement de la proposition principale. Donc c'est ce qu'on vous dit. Alors il y a des mécanismes un peu plus complexes de la cause, mais comme vous êtes en première, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc c'est bien apporter une justification à une autre proposition, notamment la principale. Les outils grammaticaux pour exprimer la cause, vous en avez plusieurs. Vous avez une conjonction de subordination. Donc ça, on a déjà vu. Je vous ai déjà donné de la première fois qu'on a abordé les propositions subordonnées circonstancielles. Moi, je n'ai travaillé avec vous que les propositions subordonnées circonstancielles. Là, c'est plus large puisque vous avez tout ce qui est effectivement proposition subordonnée circonstancielle de cause, et puis vous avez d'autres mots grammaticaux qui sont la conjonction de coordination, l'adverbe de liaison et la préposition, suivi d'un groupe nominal. Donc ça, ces éléments-là, grammaticalement, il faut que vous sachiez à l'oral les nommer et les repérer. Pas confondre, par exemple, bien savoir qu'en effet, ou effectivement, je vais vous le rajouter parce que j'ai vu qu'il n'était pas mis. Ce sont des adverbes. Voilà, pour avoir vos 2 points, vous commentez le mécanisme de la cause que vous aurez repéré, et puis vous dites quel est le mot introducteur, le mot porteur de la cause. Donc ça, c'est pour la cause. Alors, quand la conséquence, c'est également une nuance, il y a un lien très fort entre cause et conséquence. Donc ça, je vous en reparlerai dans un exercice. La conséquence, c'est également une nuance, donc une circonstance du procès, et on vous dit que c'est le résultat d'une action. Alors, en général, pour retrouver la conséquence, vous allez remplacer par conséquent ou par donc. Ici, on vous interroge sur le pourquoi de quelque chose. Pour la cause, la conséquence, c'est bien le résultat. C'est le résultat d'une action. Donc vous avez, quand vous regardez les tableaux, vous avez les mêmes outils. On vous propose les mêmes outils grammaticaux, c'est-à-dire conjonction de subordination. Alors attention avec la conséquence, je vous avais fait travailler dans les propositions subordonnées et avec le but aussi. Certains verbes introducteurs vont entraîner soit l'indicatif, soit le subjonctif. Donc on retrouve ces mêmes outils, conjonction de subordination, conjonction de coordination,
préposition ou adverbe de liaison. Et évidemment, mais après, ce sont les outils eux-mêmes qui changent puisqu'on n'exprime plus la même nuance. Alors, si je vous donne un exemple, hein, je n'ai pas lu mon livre, par conséquent, mon professeur de français risque de faire les gros yeux, ça serait moi en l'occurrence. Le par conséquent est un adverbe de liaison. Si je veux ajouter une subordonnée, alors, vous voyez, ces substitutions, c'est ce qu'on peut vous demander à l'oral, hein, retrouver la nuance exprimée par le par conséquent, et puis transformer ce par conséquent, hein, cette proposition-là, en une proposition subordonnée, circonstancielle de même nuance. Alors par exemple, je n'ai pas lu mon livre, si bien que mon professeur de français risque de faire les gros yeux. Si je veux ajouter une conjonction de coordination, je vais remplacer par conséquent par donc. Si je veux fabriquer un groupe prépositionnel, je n'ai pas lu mon livre, par exemple, ça serait au point de mécontenter mon professeur de français. Donc ces mécanismes cause-conséquence, hein, sont très liés. Je vais vous montrer ça dans un exercice. Juste une chose, avant d'aborder le but. Le cours de grammaire là qu'on fait, les questions qu'on vous pose à l'oral, donc sur 2 points, sont des questions de grammaire pure. Donc on ne vous demande pas des questions d'interprétation, de style, pas d'étude de texte. Il est bien évident que la grammaire, elle ne doit pas être prise pour la grammaire. Ce que je fais là, c'est aussi pour l'étude des textes. Et là, bien évidemment, vous devez rapporter, en fait, quand vous abordez justement, quand vous voyez dans un texte, vous repérez un certain nombre de procédés, d'un mécanisme, par exemple, cause-conséquence. Dans un texte argumentatif, ça va bien évidemment vous servir à l'analyse, en fait, de ce texte argumentatif. Donc, dans les fameux tableaux de lecture analytique là, que je vous propose de faire, les procédés grammaticaux que vous avez là, conjonction de coordination, adverbe de liaison, etc., si vous voyez qu'il y a des subordonnées circonstancielles de cause et de conséquence, c'est que la personne est en train de raisonner et donc elle est en train d'argumenter au sujet de quelque chose. Donc ça, vous voyez, ce sont des procédés grammaticaux qui vont vous servir en fait à commenter un texte, à faire un commentaire. Le but, bon, c'est pas très compliqué. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous dites quelque chose et que il y a une finalité à votre propos. Donc, on va distinguer le but. Alors, ce qu'il distingue dans le manuel, c'est le but positif du but négatif. Alors, le but négatif, c'est la crainte, l'expression de la crainte ou de la peur. Je vais juste vous mettre ça. Oui. Donc, la peur ou la crainte. Alors, c'est assez facile à mémoriser, puisque en général, vous avez, vous voyez, de peur de crainte de peur que, de crainte que. Je vous mets ça comme ça. Donc, pas de difficulté. Donc, faites une petite nuance si vous êtes interrogé là-dessus. Alors, j'ai la finalité, c'est le but qu'on donne à quelque chose. Si je vous donne un exemple oralement, c'est, par exemple, je reprends l'exemple du livre que j'ai lu ou pas. J'ai lu ce livre pour obtenir une bonne note à mon contrôle. Alors, pour réussir à mon examen, alors ça, ce sont des finalités qui sont plutôt à courte vue, plus intéressantes pour me cultiver, pour réfléchir sur les actions humaines, sur le sens de la vie, sur la vision du monde qui se dégage de ce roman, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le cours de grammaire. Donc faites attention, donc il faut quand même apprendre un certain nombre d'éléments. Ça passe par un petit apprentissage par cœur, mais qui, évidemment, ne dispense pas de la réflexion. Alors, pour la page suivante, je vous ai mis un exercice. Je vous propose désormais 2 exercices, donc vous allez les faire, mettre sur pause. Alors il n'est pas utile, je vais vous mettre les fichiers sur Pronote et sur mon site. C'est pas utile de les imprimer, sauf peut-être la page de cours. Donc voilà, donc je vous laisse faire. Et puis ensuite, en page 3, je vous fais la correction des exercices. Donc on vous demandait dans le premier exercice, alors il y a une étoile, donc c'est pas très compliqué, c'est juste de la manipulation, d'identifier les relations logiques.
Donc, dans les phrases suivantes, relevez le mot exprimant le lien logique et précisez la nuance exprimée, cause, conséquence ou but. Alors, vous aviez ici aussi, qui est un adverbe de conséquence. Étant donné que dans la deuxième phrase, qui est une conjonction de subordination qui, elle, introduit la cause, donc vous avez une proposition subordonnée circonstancielle de cause, et là vous avez sa principale, je fais juste un petit rappel. Dans la troisième, la troisième phrase, vous avez de peur qu'on ne les gronda. De peur que, c'est une conjonction de subordination qui exprime un but négatif, cette fois-ci. Ensuite, si bien que, je ne sais plus... Alors attention, c'est si bien que, qui est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Si bien que je me laissais convaincre. Et, alors, consenti... Alors, peut-être que le que, ici, est sous-entendu. Et, par conséquent, que je consentis. Voilà. Il peut y avoir un lien il y a une conséquence. Hein, donc, le que peut être, vous pouvez faire cette remarque-là. Il ne le répète pas parce que c'est pour alléger la phrase, hein, tout simplement. Et la dernière phrase, c'est une locution prépositionnelle. Là, vous avez à cause des cailloux, à cause de, qui introduit un groupe nominal. Donc, des cailloux aigus, et qui marque la cause. Là, c'est donné. Alors, le deuxième exercice, qui est un peu plus difficile, on vous met 2 étoiles. Là, c'est un simple repérage. Le deuxième, le lien logique qui est sous-entendu, c'est-à-dire qu'on ne vous l'exprime pas. On peut exprimer un lien logique avec, par exemple, un point-virgule, 2 points, ou un point. Donc ça, ce sont des... ou une virgule. On va voir dans le... Et on vous demande de reformuler ces phrases de façon à faire apparaître clairement la relation logique. Voilà. On pourrait vous proposer ça, vous voyez, au bac. Quel est le lien logique sous-entendu dans la phrase, et faites-le apparaître clairement. Faites apparaître clairement la relation logique. Donc là, vous auriez, ça c'est une question type. Alors le premier, mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Ici, c'est la cause. Alors, on peut mettre par exemple parce que. Voilà, vous avez une explication, une justification. La deuxième, viens que je t'embrasse. Donc là, vous avez le lien logique. C'est le but, pour que, de manière à t'embrasser. Vous proposez, on vous dit de façon à apparaître clairement la relation logique, vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Soit une proposition subordonnée, c'est pas très important. On ne vous propose pas justement de faire apparaître une subordonnée ou un groupe nominal. On pourrait vous le proposer pour le bac. Mais... La troisième, un coup de vent ayant bousculé la table fragile, virgule. Alors vous avez une proposition participiale qui a son sujet propre, un coup de vent, la virgule va marquer la conséquence, de sorte que Vinca retint du pied, ou par conséquent, elle retint du pied, La quatrième, ne forçons point notre talent, virgule. Donc il y a une virgule, le lien est implicite, nous ne ferions rien avec grâce, car, donc c'est bien la cause. Et la dernière, l'amour commence par l'amour, et l'on ne saurait passer de la plus forte amitié qu'à un amour plus faible. Je ne vois pas bien parce qu'il y a quelque chose qui cache. C'est la conséquence qui va être exprimée ici, et qui est sous-entendue. Donc par conséquent, on ne saurait passer par le point-virgule. Donc voilà, pour ces 2 exercices.